Yo YouTube, comment ça va aujourd'hui? Ici Kelbel et on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons découvrir quelques astuces pour iPhone et aussi 2-3 applications que je trouve ma foi hyper utiles. Je suis sûre que t'es curieux, donc c'est parti, n'attendons plus que la vidéo commence. Les applications que je vais vous présenter sont disponibles normalement sur iOS et Android. Je vous mettrai les liens en description, bien évidemment, bien sûr. Le reste, tout ce qui est tips and tricks, c'est vraiment destiné à Apple, donc aux iPhones. Pour info, mon iPhone tourne sur iOS 16.5 et c'est un iPhone 14 Pro. Donc il y a peut-être des choses que je vais vous montrer aujourd'hui que vous pourrez peut-être pas faire chez vous parce qu'on n'a peut-être pas le même modèle, pas la même version d'iOS. Maintenant que les bases sont données, allons sur mon téléphone, faisons un petit What's on my phone et j'ai envie de commencer par le début, par l'application qui m'a donné envie de faire cette vidéo. La première application que nous allons découvrir aujourd'hui s'appelle Scribble. Alors de base, c'est un site internet que j'utilise hyper quotidiennement parce que je fais énormément de fautes d'orthographe, de grammaire, je conjugue pas, bref, c'est une catastrophe. Je suis légèrement dyslexique et j'ai été diagnostiquée dysorthographique. Alors ça veut tout et rien dire. Grosso modo, en dictée, j'avais des notes négatives, hein, tu vois. Donc écrire un mail, écrire des trucs comme ça, pour moi, c'est compliqué. Donc Scribble, ça fait longtemps que j'utilise en mode site web. Mais récemment, j'ai découvert qu'ils avaient une application. Tu peux le voir, tu peux devenir premium, mais toutes les applications que je vais te montrer aujourd'hui, je les utilise en mode gratuit. Donc il suffit de créer un compte Scribble. Tu vas pouvoir définir ton genre. Quand tu dis je, par exemple, moi je suis une femme, donc c'est féminin. Quand tu dis tu, bah, ça peut être n'importe quoi. Tu peux activer la réforme de l'orthographe de 1990. Tu vas pouvoir choisir si tu veux corriger le mode anglais britannique ou anglais américain. Moi j'ai mis tout. Et tu vas pouvoir voir que tu vas pouvoir régler ton clavier en AZERTY, en QWERTY. Si tu veux qu'il y ait un retour haptique, parce que maintenant sur les iPhones il y a le retour haptique. Et tu verras en fait, cette application te rajoute un clavier. Quand tu as configuré l'application, il suffit d'aller clavier. Dans les claviers, tu peux voir que moi j'en ai plein et tu vas pouvoir voir tout en bas qu'il y a un clavier qui s'appelle EF Keyboard Scribble. Alors qu'est-ce qui fait ce clavier? On va prendre les notes par exemple. Je vais écrire coucou, je m'appelle moi, j'ai 28 ans et il faut s'abonner à la chaîne YouTube, j'écris mal, hein, de Kelbel, ok? Là, j'ai écrit avec le clavier classico-classique d'Apple. Mais si je vais hop et que je choisis Scribble, on va pouvoir voir ce qui va scanner mon texte. Il y a un petit 5 en haut de la petite terre, ce qui veut dire qu'il a trouvé 5 corrections. Quand tu appuies, il te donne même les virgules. Coucou, virgule, je m'appelle 2LE parce que tu es une femme. Ah oui, s'abonner, c'est même lui, il n'a pas compris. Le clavier, j'aime pas trop l'utiliser, mais je l'utilise du coup pour scanner mon texte et pour corriger mon texte pour que j'ai le moins de fautes d'orthographe possible. Hop. Là, c'est scanné, c'est bon, normalement, il n'y a plus de fautes. Je trouve que c'est hyper pratique. Excusez-moi, quand j'ai vu ça, j'étais en mode, il faut que je le montre à YouTube. Passons au premier tips and tricks pour iOS 16.5. Il se trouve que quand j'appelle des gens, quand je suis au téléphone, principalement avec ma grand-mère, j'appelle avec mes AirPods qui sont connectés du coup à mon iPhone. J'appelle et après je fais ma petite vie. Sauf que moi j'ai un chat et j'ai pas envie qu'il marche sur mon téléphone. Du coup, ce que je fais à chaque fois que j'appelle, c'est que je verrouille mon téléphone. Qu'est-ce qui se passe quand tu verrouilles ton téléphone et que tu es en train d'appeler quelqu'un? Ça raccroche, c'est chiant, on est d'accord. Mais maintenant, il y a une option dans les réglages. Si tu vas dans accessibilité, toucher, tu vas aller tout en bas et tu vas voir qu'il y a la petite coche qui s'appelle ne pas raccrocher au verrouillage. Ça veut dire que maintenant, quand tu appuies sur la touche verrouiller, tu ne vas plus raccrocher au nez de la personne que tu appelles. Ça, c'était la première petite astuce iOS. Continuons tranquillement sur les astuces iOS. Il y a un truc que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Dans l'application Notes, tu le vois, c'est moche, c'est un fond noir, moi, parce que j'ai choisi noir. Et c'est classique. Mais il se trouve qu'il y a plusieurs façons de présenter les notes. Quand tu cherches l'application Notes, tu vas pouvoir voir quand tu scrolles qu'il y a une section lignes et grilles. Et tu vas pouvoir voir du coup sur cette section qu'il y a soit des petites lignes,
soit des grandes lignes, des tableaux, etc., etc. Hop, on va choisir les grandes lignes. Et maintenant, quand tu crées un document, tu vas pouvoir évidemment écrire. Sauf que, ah bah oui, parce qu'il y a toujours des sauf que, comme tu peux le voir, dès que j'appuie sur retour, ça saute pas les lignes, ça les descend juste. Donc oui, cette façon de présenter existe, mais au final, elle sert pas à grand chose. Donc ça, c'était pour les lignes, les tableaux dans Notes. Je voulais vous parler d'une autre application que j'utilise vraiment quotidiennement. Ça s'appelle Beta Series. Je suis une sériephile, j'adore les séries, je regarde énormément, j'en suis beaucoup en même temps et j'ai un peu du mal à m'y retrouver dans la sortie des épisodes. J'ai trouvé une solution qui s'appelle Beta Series. Tu peux le voir, voici l'interface. Donc là, on a le mois de mai avec en surbrillance les jours où des épisodes de série sortent. Comme ça, je sais exactement si aujourd'hui mon épisode est sorti ou pas. Pour ce faire, c'est très simple, tu vas dans Recherche. On va imaginer que je vais mettre, allez hop, Black Mirror, parce qu'apparemment ça va bientôt ressortir. Il suffit d'ajouter ta série en favori pour qu'elle apparaisse dans ton calendrier. Comme ça, tu peux être sûr qu'à chaque fois que ta série recommence ou qu'à chaque fois qu'un épisode sort, tu es au courant parce que il est affiché dans ton calendrier et ça, c'est incroyable. Vraiment, j'utilise tous les soirs pour être sûr d'être à jour sur mes séries. Je trouve que c'est hyper pratique pour se repérer dans le temps, dans les épisodes qui sortent, dans les séries qui sortent. Évidemment, tu peux cocher la petite case épisode vu, tu peux noter l'épisode, bref, il y a plein de petites fonctionnalités très sympas. Même, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, quand tu regardes ton profil, tu peux voir que moi, j'ai passé 2 mois, 1 semaine, 2 jours et 15h30 devant la télévision. Ça fait un peu peur, c'est pas une statistique que j'avais envie d'avoir. Mais oui, je regarde beaucoup de séries. J'ai passé un peu de temps au cinéma, les films, ça marche aussi pour les films. En général, je regarde 22 épisodes par mois. Ça va, c'est même pas un par soir, frère. J'ai 30 séries à voir, 77 séries en cours. Non, mais quand je vous dis que j'ai besoin d'un agenda, c'est une application que j'aime énormément et que vraiment j'ouvre quotidiennement. Pour enchaîner sur cette vidéo, un autre petit tips iOS. Comment tu fais pour changer d'application? Tu swipes en haut et tu vas choisir ton application, les fenêtres flottantes. Sauf qu'en fait, tu n'as pas besoin de faire ça. Et ça, je l'ai découvert vraiment hier. Il suffit de mettre ton doigt tout en bas. Tu peux aller de gauche à droite pour changer d'application tout simplement. Même plus besoin de fermer les applications. Tu vas pouvoir naviguer dans les applications ouvertes hyper facilement. C'est très pratique. Je ne connaissais pas, je te donne l'astuce. Nous allons maintenant parler du menu secret. L'un des menus secrets, bien évidemment, bien sûr. Ça aussi, c'est un petit truc que j'ai découvert pendant mes recherches tips and tricks. Quand tu vas dans ton téléphone et que tu tapes un certain numéro, plus précisément le étoile 30 01 dièse 1 2 3 4 5 dièse étoile, voici un menu secret qui apparaît. C'est un menu diagnostic cellulaire. Tu vas avoir accès à des informations comme la taille de la bande passante, le cell ID. En vrai, j'ai pas réussi à identifier toutes les données, mais tu peux voir qu'il y en a vraiment beaucoup. Tu peux même les épingler et les avoir sur ton dashboard. Ça va être pour des gens qui s'y connaissent un petit peu. Parce que vraiment, moi, l'un des seuls trucs que j'ai compris, c'était la taille de la bande passante. Donc, pourquoi pas? Moi, j'y comprends pas tout, mais si ça se trouve, toi, ça peut être utile. Donc, c'est cadeau. Nous allons passer à la dernière application que je voulais vous montrer. Ça s'appelle Parcel. C'est hyper pratique si, comme moi, tu reçois ou tu envoies énormément de colis. Moi, c'est pour la réception de produits pour ma chaîne et le renvoi des 10 produits. En général, ça demande une logistique pas possible. Je suis souvent entre 2-3 colis en envoi ou en réception, donc j'ai besoin d'avoir un œil sur tout ce qui se passe. Dans Parcel, donc là, c'est toujours le mode gratuit, tu vas pouvoir mettre un numéro de référence, donc le numéro de suivi de colis, une description, etc. Moi, ce que tu peux voir, c'est que j'en ai un qui a été effectué le 3 mai et tu vas avoir tout l'historique de livraison en direct. Moi, ça me permet de me rassurer, de savoir que mon colis n'est pas perdu. Et en plus, tu peux afficher tout ce qui se passe sur une carte. C'est incroyable. Pouf pouf. J'ai pas l'impression que ce colis ait fait le chemin le plus optimum. Bon, non, il a pas fait le chemin le plus optimum. Mais tu peux voir tout le chemin que ton colis a parcouru. Donc, je trouve ça très très cool. Après, avec cette version-là, je crois que tu peux mettre entre 3 et 5 suivis de colis, mais pas plus. Personnellement, moi, ça me suffit largement. Et si tu en as envie, il y a même le petit widget iOS qui te permet du coup d'avoir tout le temps un œil sur tes colis. On va arriver à la dernière astuce iOS et il s'agit encore d'un menu
secret entre guillemets. Quand tu vas dans réglages et accessibilité, tu vas pouvoir activer l'assistive touch, l'assistant du toucher. Tu l'actives et là il y a un petit point qui va apparaître. Moi j'aime dire que c'est comme la barre de widget qui est cachée dans Android. Là c'est un petit point. Quand tu appuies dessus, ça ouvre un menu. Mais ce qui est cool, c'est que tu peux personnaliser ce menu. Tu vas pouvoir personnaliser le menu parent en gérant le nombre d'icônes qui vont apparaître sur celui-ci. On va imaginer qu'il y en a 4. Dans personnaliser, tu vas avoir un menu plutôt impressionnant d'actions et d'applications que tu peux ouvrir. Pouf, moi je vais mettre Twitter. Ici, Spotify. Ok. Hop, maintenant tu as mis tes 4 applications. Quand tu appuies, tu peux aller directement dans Photos ou même ouvrir Twitter. Tu mets ton rond où tu veux, il ne dérange pas et ça permet d'accéder facilement et rapidement à toutes tes applications. Donc honnêtement, c'est une petite fonction si tu veux aller vite qui est plutôt pas mal. Si toi aussi tu as des astuces iOS ou même Android, même des applications que tu utilises tous les jours et qui sont révolutionnaires, n'hésite pas à les partager dans l'espace commentaire. J'ai hâte de découvrir plein de nouvelles astuces. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Malheureusement, celle-ci touche déjà à sa fin. Il est donc temps pour moi de vous dire à ciao, bonsoir et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je suis aussi sur les réseaux sociaux si tu as envie de me suivre. Et voilà, je mets d'autres vidéos là qui vont s'afficher. Comme ça, tu peux voir d'autres vidéos. C'est cool. Voilà.